Ouverture ce matin dans la commune d'Akanda des premières assises sociales sur le thème pour un Gabon solidaire changeant de mentalité, convoqué par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Cette plateforme d'aide à la décision a connu la participation des décideurs politiques, acteurs socio-économiques, experts nationaux et deux invités de marque, le prix Nobel de la paix Mohamed Younous et l'ancien président mozambicain Joaquim Chissano. La communauté internationale a célébré ce jour la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème retenu, investir dans l'avenir, vaincre le paludisme. Cette journée internationale a pour objectif de mobiliser le grand public sur le paludisme, de favoriser l'accès aux soins et la prévention. Madame, Monsieur, bonsoir. En entendant la finition de la synthèse des reportages sur les assises sociales, nous allons démarrer cette édition d'information en images avec cette actualité sur le thème investir dans l'avenir, vaincre le paludisme que l'on célèbre. On a célébré la journée mondiale du paludisme ce 25 avril. Il faut retenir que les partenaires et officiels du secteur santé ont lancé les manifestations à l'esplanade de la maison Georges Rawiri. Compte rendu Yvette Okossa, Ghislaine Andemassoko. La piqûre du moustique de type Anophèle femelle ne manque pas de faire des ravages. En ce jour institué pour la lutte contre le paludisme, l'esplanade de la maison Georges Rawiri a été choisie pour célébrer cet événement sur le thème « Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme ». Nous sommes donc très sensibles à cette problématique de la lutte contre le paludisme, qui est un tueur silencieux, et nous voulons donc vous assurer de l'engagement des journalistes à travailler en étroite collaboration avec les services de santé dans le cadre de la sensibilisation qui, je crois, est un élément essentiel dans la lutte contre le paludisme. Pour plus de clarté dans cette problématique de santé publique, le ministre de la Santé, Fidèle Mengemengouan, représenté par son directeur général, revient sur les caractéristiques de cette endémie dans notre pays. Cette journée mondiale est aussi l'occasion de rappeler aux décideurs la nécessité de poursuivre les investissements et de maintenir l'engagement politique en faveur de la lutte anti-paludique. S'agissant du Gabon, d'après les statistiques disponibles, le paludisme demeure un problème majeur de santé publique de par sa mortalité et sa morbidité très élevée. Le paludisme constitue la première cause de consultation, d'hospitalisation, d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel et de décès dans notre pays. Il a ainsi été retenu comme l'un des problèmes prioritaires dans le cadre de la politique nationale de la santé. Dans tous les cas, les professionnels de la santé mettent leur savoir en route pour bouter hors de l'Afrique ce fléau. Ces moments ont donc permis aux professionnels de la santé ONG de sensibiliser les usagers sur les méthodes préventives contre le paludisme. Nous retrouvons le reporter Yvette Okossa et Ghislaine Andemassoko. En ce troisième millénaire, le paludisme décime encore plusieurs familles, malgré les efforts consentis par les plus hautes autorités qui ne manquent pas de prendre des précautions en utilisant des moustiquaires imprégnés. Rassure-toi mon bébé, tu naîtras en toute beauté. Le paludisme ne te touchera pas. J'ai tout organisé pour toi. Il n'y a plus d'herbe autour de la maison, plus de mardeaux, plus de moustiques féconds. J'ai épousé la moustiquaire imprégnée pour que de l'anophèle nous soyons protégés. Rassure-toi mon bébé, tu naîtras en bonne santé. Les conseils du médecin, je les suis. Je prends mes médicaments contre le paludisme. Rassure-toi mon bébé, tu évolueras en toute sécurité. Tu naîtras en bonne santé. Un matériel délicat fourni aux personnes vulnérables en partenariat avec les organismes nationaux et internationaux. Parmi les ONG locales, Action citoyenne impliquée sur le terrain des actes. Nous avons reçu 1000 moustiquaires
Et nous devons descendre dans la semaine sur le moyen Ogoué, sur la de Fougamou jusqu'à Moula, partager ces moustiquaires aux populations les plus démunies. C'est-à-dire que tout ce qui se passe ici, nous allons amener l'information à ces populations. En cette 8e édition, beaucoup d'acteurs de santé ont manifesté leur adhésion à la lutte contre le paludisme, une maladie parasitaire qui demande à vivre dans un environnement sain en appliquant quelques méthodes préventives et en se mobilisant tous pour un Gabon sans paludisme. Un présumé faux médecin vient d'être saisi par la Direction générale de la recherche. L'homme qui exerçait illégalement depuis 2007 à Libreville est poursuivi entre autres pour la pratique des avortements clandestins. Jean de Dieu Mamboundou, Ludwin Kavo, reportage. 51 ans révolus, Emmanuel Yanini, de nationalité camerounaise, est détenu depuis le 16 avril dernier à la DGR. Responsable d'une clinique médicale à Libreville depuis 2007, l'homme exercerait selon les enquêteurs dans l'illégalité. Après avoir introduit en vain un dossier au Conseil national des ordres de médecins pour l'obtention d'une autorisation d'exercice en terre gabonaise, le présumé médecin a ouvert sa clinique et y exerce sous la casquette de médecin généraliste en toute quiétude. Le pseudo-médecin, qui se fait aussi passer pour un gynécologue, aurait à son actif des avortements clandestins, des échographies mal interprétées, des accouchements. L'ensemble de ce matériel approprié saisi par les enquêteurs, mais aussi les témoignages des employés de la dite clinique en sont des preuves. Des preuves qui ne suffisent pas pour que le présumé médecin détenu reconnaisse son trafic. Le pseudo-médecin décline tous les faits qui lui sont reprochés. Je reconnais que ce matériel m'appartient, il est sorti de mon cabinet, mais ce n'est pas pour faire les avortements. Ça c'est pour les petites filles et ça c'est pour les grandes filles. Ça reste là-bas parce qu'il y avait un temps, ça fait 6 mois, j'ai insisté 6 mois qu'on vient d'ouvrir le cabinet médical. Et puis bon, on peut faire le laboratoire, on peut faire autre chose, on peut faire les petits soins du laboratoire. On m'a donné l'autorisation des essais. Avec l'autorisation des essais depuis 2 ans, je n'avais pas renouvelé, il fallait renouveler. L'affaire est désormais entre les mains des autorités judiciaires. Ce cas spécifique devrait permettre d'assainir le secteur de la santé pour que n'ait le droit d'exercer la médecine au Gabon qu'un médecin confirmé et agréé. Mais on pourrait tout de même s'étonner qu'une personne exerce une profession aussi pointue que la médecine 7 ans dans un pays au nez et à la barbe des autorités sans que cela ne meuve personne. Les soutenances du programme de formation émergence destiné aux managers de l'administration se sont déroulées ce matin dans un hôtel de la place. Parmi les thèmes soutenus, on peut citer les facteurs bloquants, la réforme de l'audiovisuel au Gabon ou le développement du secteur artisanal. Compte rendu, Jerry Mbourou Bivigou et Serge Nzengi Mabila. Les top managers dorénavant mieux outillés. La formation certifiante Émergence 2, qui a duré 1 an, a été dispensée par le cabinet international EHC Paris. Au départ, cette formation concernait 450 dirigeants de l'administration. Pour diverses raisons, seuls 150 soutiennent collectivement, puis individuellement leur mémoire. Devant des membres du jury, les auditeurs ont soutenu des thèmes aussi variés que le commerce, les affaires étrangères, les PME ou la communication. Ces soutenances ont pour objectif, entre autres, d'avoir des pistes de solutions pour enrayer certains fléaux qui sont un frein pour le développement du pays. Et les auditeurs portent la voix. Le thème de mon mémoire était le développement des entreprises artisanales. Comme vous le savez, l'artisanat est un pan de l'économie qui n'est pas toujours mis en valeur, mais il faut que nous puissions mettre ce pan de l'économie en valeur parce que c'est un pan de l'économie qui est pourvoyeur d'emploi. Cette formation, qui est un plus pour les tâches quotidiennes, devrait permettre à la longue qu'il y ait à la tête de chaque entreprise des managers avec des projets et un cahier de charges bien précis. L'esprit de cette lettre adoptée, c'est sûr que les administrations publiques seront de véritables pôles d'excellence.
Voilà, donc il faut rappeler que nous attendons toujours la synthèse des reportages sur les assises sociales qui ont démarré ce matin dans la commune d'Akanda, une cérémonie présidée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. En images, nous poursuivons dans le cadre de la solidarité nationale. Les responsables du Parti démocratique gabonais dans la ville de Bitam ont procédé à la remise d'un important don à l'orphelinat des sœurs catholiques Jésus-Marie, Yves Oyono Medarengeng. Du 46e anniversaire du PDG à Bitam, René Demezo et Pasteur Ngouanem ont conduit une importante délégation de militants à la mission catholique Jésus-Marie. Nous sommes venus aujourd'hui pour remettre ce modeste don à nos enfants qui sont des orphelins et que vous avez la lourde tâche d'encadrer, et nous connaissons très bien les vicissitudes de ce travail. L'objectif affiché était l'assistance aux sœurs de cette paroisse dans leur mission d'encadrement des jeunes en situation difficile. C'est un don modeste, mais on le dit souvent, le plus important c'est la manière de donner, c'est le fait de vouloir donner et de se montrer par là même sensible à l'œuvre sociale que vous accomplissez. Satisfaction des internes de Jésus-Marie. Nous sommes contents à cause de votre geste d'amour et de votre générosité envers nous. La mère supérieure de Jésus-Marie n'a pas caché sa joie. Nous en sommes très reconnaissants. Avant d'être ministre officiellement, venait de temps en temps aussi. Il continue ses bonnes habitudes, nous en sommes très contents. Et puis ça nous aide, bien sûr, c'est une belle contribution pour nous aider à nourrir les enfants chaque jour. Et donc que Dieu vous bénisse, comme l'a dit notre jeune là, qui est là avec nous depuis plusieurs années. Les pédégistes ont promis faire de leur mieux pour continuer à assister ces femmes dans leur action. On parle à présent des déflatés de la CNSS qui ont entamé une grève de la faim et conformément à ces missions régaliennes. Le médiateur de la République s'est rendu à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville, le lieu où ils ont décidé de camper depuis quelques jours. Elle est allée s'enquérir de la situation. Compte rendu presse médiature Guy-Vince Ikapi. Grève depuis plusieurs mois et après avoir porté leur cause auprès de leur direction générale et auprès du gouvernement de la République, les déflatés de la CNSS en désespoir de cause sont entrés en grève de la faim pour remettre leur sort entre les mains de Dieu devant la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Dans le cadre de ces missions régaliennes et selon l'article 3 de l'ordonnance numéro 23 du 12 août 2010 qui stipule que le médiateur de la République est chargé de rechercher en période de crise les solutions en vue de rétablir la paix sociale, Madame Laure Olga Gondjou, médiateur de la République nouvellement entrée en fonction, interpellée par cette situation préoccupante, s'est fait le devoir de se mettre à l'écoute de nombreux pères et mères de famille. Depuis 2005, on n'a même pas pu voir derrière. Pourquoi ne pas nous les donner puisqu'il nous met à la porte, on ne sait pas le pourquoi. Dans même nos papiers qu'on nous a envoyés, on ne connaît pas la raison de pourquoi on nous a mis à la porte. Donc quand vous mettez quelqu'un à la porte, vous lui donnez tout ce que vous le devez. Prières, témoignages, larmes et même colère de désespoir, le médiateur de la République a pris le soin 3 heures durant d'écouter les uns et les autres. On a dit à régulariser sur présentation d'éléments justificatifs. Pour nous, les éléments justificatifs qu'on avait arrêtés, c'était le bulletin qui traçait toute la carrière de l'agent, qui démontrait effectivement que l'agent a sa prime. L'agent était dans quel service? À l'issue de cette rencontre vivement saluée par l'assistance, le médiateur de la République a invité les manifestants de suspendre leur grève de la faim et de regagner la table de négociation en vue de l'élaboration d'un rapport final qui sera soumis au chef de l'État, garant de toutes les institutions de la République. En session ordinaire depuis mardi dernier à l'Assemblée nationale, le Parlement gabonais des jeunes était hôte des sénateurs au palais Omar Bongo Ondimba. Pendant plusieurs heures, la soixantaine des jeunes parlementaires ont été édifiés sur le fonctionnement et les missions du Sénat. Guy-Roger Lindira. Réunis pour la 5e session ordinaire du Parlement des jeunes au palais Léomba à l'Assemblée nationale, les jeunes parlementaires en marge des travaux ont rendu une visite au président du Sénat, haute chambre du Parlement gabonais. Dans l'hémicycle Georges Rawiri, du nom du premier président de cette institution, Madame Brigitte Tanguay, directeur de séance, des enquêtes et des missions parlementaires, édifiera les jeunes parlementaires sur l'histoire du Sénat, ses missions et ses différences,
d'avec l'Assemblée nationale, notamment. Le président du Sénat, quatrième personnage de l'État, il y a le président de la République, le vice-président, le Premier ministre et le président du Sénat assurent l'intérim du chef de l'État. C'est prévu par la Constitution en cas de vacance du pouvoir. C'est ce qui a fait que Mme Rogombe assure la magistrature suprême de juin à septembre 2009. Au cours d'un repas en leur honneur, le président du Sénat, Mme Rose-Francine Rogombe, a salué l'initiative de ce Parlement de jeunes et a souhaité que cette structure donne l'occasion aux jeunes Gabonais d'être au cœur du développement avec la certitude qu'à travers les échanges, ils maîtrisent les rouages du débat démocratique. Je voudrais vous encourager, lorsque vous aurez l'âge qu'il faut pour être député ou pour être sénateur, de ne pas hésiter. Vous avez déjà l'apprentissage, là maintenant, porter les charpes et tout. Tout est indiqué pour vous tracer tout droit la route du Parlement. Rappelons qu'au cours de cette session dite ordinaire des jeunes parlementaires gabonais venus de 9 provinces, ils ont débattu des problématiques articulées autour du rôle du parlementaire dans la stratégie de la réduction de la pauvreté au Gabon, l'écotourisme et le développement durable, un axe pour le développement du Gabon, la survivance des valeurs face aux apports intergénérationnels, l'impact des migrations au Gabon et la recrudescence des viols sur mineurs au Gabon. Sur ce qui fait l'actualité nationale, les premières assises sociales du Gabon ont démarré ce matin dans la commune d'Akanda au stade de l'Amitié. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a réaffirmé son combat contre la précarité, les inégalités et l'exclusion sociale. Compte rendu, bienvenue Minko, Hervé Mangumba et Igor Omunza, Cédric Aleka. L'arrivée du chef de l'État ici est solennelle. Sa présence en ces lieux est la matérialisation ferme de sa volonté de traduire dans les faits la stratégie d'investissement humain du Gabon. L'ouverture des premières assises sociales dans notre pays a donc permis de réunir un parterre d'experts nationaux, de décideurs et d'acteurs majeurs de la société civile. Une véritable plateforme d'aide à la lutte contre la pauvreté et la précarité au Gabon. Le 29 janvier 2014, j'ai proposé à l'ensemble des forces vives de la nation gabonaise un nouveau pacte social. Ce pacte se résume à livrer un combat acharné et de tous les instants contre la précarité, les inégalités et l'exclusion sociale dans notre pays. Il constitue un engagement fort et ferme, ainsi que l'expression de toute ma détermination pour cette grande cause sociale. Pour un Gabon solidaire, changeons de mentalité. Le thème de cette rencontre est évocateur. 3 mois après son discours sur la lutte contre la pauvreté, le président de la République veut accélérer le rythme des réformes d'aide sociale au bénéfice des Gabonais. Il n'est point besoin de revenir sur les différents segments de notre population, identifiés comme étant les plus vulnérables et qui nécessitent notre attention toute particulière. Il nous faut plutôt insister désormais sur la nécessité de rompre avec les anciennes pratiques pour fixer de nouvelles orientations et opérer les meilleurs choix pour notre avenir. La présence de Joachim Chissano, l'ancien président du Mozambique, et du prix Nobel de la paix Mohamed Yunus en qualité d'expert de haut niveau à cette conférence intègre bien cette logique de combat, d'engagement et de responsabilité dans la quête pour le bien-être social au Gabon. Là donc on a assisté à un dialogue entre les générations au service d'une stratégie d'investissement humain pour un Gabon émergent. Les experts, des leaders, des hommes d'action venus d'horizons divers ont partagé leur expérience réussie lors de ces assises, entre autres le prix Nobel de la paix Mohamed Yunus et l'ancien président mozambicain Joachim Chissano. Nous retrouvons Bienvenue Minko, Hervé Mangumba et Igor Omunza. Le contact quotidien du chef de l'État avec les populations de toutes conditions.
doublé de l'examen du rapport d'enquête sur la stratégie d'investissement humain, ont motivé cette rencontre. J'attends de vous, au cours de ces présents travaux, d'évaluer les réalisations sociales du PSGE, de définir un plan d'action relatif au filet de protection économique et transfert solidaire et aussi au lancement des activités génératrices des revenus. J'attends de vous d'élaborer des axes d'action sur l'accès aux minima sociaux et des travaux ciblés de désenclavement des zones rurales et périurbaines. Dans le droit fil de ses engagements à son investiture à la magistrature suprême, le président de la République s'emploie à éradiquer le phénomène de la pauvreté au Gabon. Pour moi, ça représente un échange d'expériences. J'ai été invité pour donner un peu de mon expérience, mais j'ai beaucoup appris ici de ce que le Gabon est en train de faire. Aujourd'hui, ce que je suis en train de voir, c'est qu'il y a un grand espoir pour l'avenir. La stratégie d'investissement humain a permis d'identifier les causes du mal et d'en analyser les pesanteurs. Épaulé dans cette bataille par la première dame du Gabon, le chef de l'État veut un traitement de choc pour soigner le mal à la racine. On est dans un processus de transformation, donc ça veut dire qu'on fait des constats, on publie les chiffres relatifs à ces constats, la population voit les chiffres et les chiffres sont à un niveau où il n'est plus acceptable de simplement s'asseoir et se dire il y a 30% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc il faut véritablement réunir tous les acteurs de la société civile, aussi bien le privé que le public, les mettre ensemble, les réunir dans une salle, les prendre ensemble des décisions et des engagements. Après, maintenant, il faudrait s'assurer, bien entendu, que chacun de part et d'autre puisse remplir les engagements qui avaient été pris. Mais je pense véritablement que c'est une belle initiative et je voudrais la saluer. À travers ces assises et ces différents échanges, le président de la République en personne préconise une approche participative avec l'implication des forces vives et de toutes les forces vives de la nation. C'est le prix à payer pour l'aboutissement heureux de ce projet. Un nouveau départ pour la République gabonaise. Voilà, donc il faut ajouter qu'au cours des différents travaux en plénière comme en atelier, les participants ont été invités à définir et à fixer les modalités d'opérationnalisation du pacte social en échangeant leur expertise et leur expérience. Gabriel Guilalemami, Arnaud Mengue. Ces assises sociales qui ont pour thème « Pour un Gabon solidaire, changeons de mentalité » visent la réduction de la pauvreté et est une plateforme d'échange à laquelle prennent part des experts, des hommes d'action venus partager, sinon expliquer leur stratégie afin de permettre à notre pays de développer des bases solides pour lutter dont 30% de la population vit avec moins de 80 000 francs CFA. Comment lutter contre la pauvreté au Gabon? Pour le prix Nobel 2010, les possibilités de créer un monde sans pauvreté sont certaines. Comment transformer cette chance en création de richesse? Les jeunes gens sont différents partout au monde, que vous soyez en Europe, aux États-Unis ou bien en Afrique. Cela n'a pas de sens, change pas. Ils sont différents parce qu'ils pensent à la technologie. Alors, comment parler à ces gens-là pour changer leur monde? Comment les aider? Comment les entourer? Comme je l'ai dit, le fait que, parce que vous n'êtes pas des chercheurs d'emploi, vous êtes là des créateurs d'emploi. Et cela donne confiance. Comment je le fais? Est-ce que j'ai de l'argent pour investir, pour commencer l'affaire? Il y a beaucoup d'idées dans les affaires. Mais là, c'est pour résoudre les problèmes, mais pas pour se faire de l'argent. Nous voulons résoudre les problèmes, mais pour les jeunes, ils peuvent se faire de l'argent. Mais donc, les affaires sociales, on doit leur donner de l'argent de telle sorte qu'ils deviennent des entrepreneurs de demain. Et c'est ce que nous devons faire. Sur la même lancée, Joachim Chissano, ancien président de la Mozambique et leader africain, a, au cours de ces assises, soutenu que la stratégie de réduction de la pauvreté au Gabon pourrait être un modèle global vu l'immensité de ses richesses. Je peux dire que le Gabon a très peu à apprendre de nous à ce stade, parce qu'il me paraît qu'ils nous ont suivis, ils ont vu les transformations qui sont opérées au Mozambique, de ce pays ravagé
dont vous avez parlé pour un pays qui a attiré les investisseurs internationaux. Ils ont vu un pays qui n'avait pas des entrepreneurs nationaux. La base de tous ces changements, c'est que nous avons basé notre gouvernance sur l'homme. Quand je dis l'homme avec grand H, je dirais mieux hommes et femmes. Alors, à partir de ces riches enseignements, il est attendu des actions clés pouvant contribuer à la mise en place d'une stratégie de lutte contre la pauvreté et les inégalités clairement identifiées dans l'étude du cabinet McKinsey. Voilà donc pour être un peu plus complet sur ces assises cheville ouvrière de la matérialisation de la politique sociale du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, la CNSS, le Fonds national d'aide sociale et la CNAMGS ont tenu des stands d'exposition à marge de ces assises. Les responsables de ces stands, de ces structures, ont tour à tour décliné leur politique pour le renforcement du pacte social. Compte rendu, Guifren Dangobian et Chrislin Maïnda. Les premières assises sociales du Gabon ont été l'occasion pour les structures étatiques et para-étatiques sous tutelle du ministère de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale de décliner leur politique pour la matérialisation du nouveau pacte de solidarité nationale. Je pense raisonnablement que par rapport à la stratégie d'investissement humain du Gabon, le Fonds national d'aide sociale peut apporter sa contribution dans la mise en œuvre des volets 1 et 2 de la stratégie d'investissement humain du Gabon. Le volet 1 concerne les programmes de filets de protection économique. Donc c'est des transferts sociaux. Ces transferts sociaux sont soit monétaires, donc des allocations, soit quasi monétaires, soit des transferts en nature. Il y a 30 ans, la CNSS s'était engagée à construire des logements sociaux, aussi bien à Libreville, les différentes cités qu'à l'intérieur du pays. Malheureusement, ce patrimoine a fait son temps, a vieilli, aujourd'hui ne représente pas plus grand-chose. Et nous avons suggéré aux hautes autorités de ce pays que nous allons nous relancer dans le logement social. Du côté de la CNAMGS, on parle de l'enrôlement des acteurs du secteur informel. C'est une population que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas. Nous avons besoin d'un partenariat. Et la Banque mondiale, à travers le gouvernement gabonais, s'est proposé de faire une étude actuariale, c'est-à-dire recenser ces personnes, apprécier, parce que c'est un système qui se veut contributif. Ces personnes informelles génèrent de l'argent, génèrent des moyens. Quel est le taux de cotisation qu'on peut leur imposer en fonction de leurs revenus, en fonction de leur rang, pour que ces personnes puissent être enrôlées comme des personnes sur le bas-côté de l'assurance maladie. Parce que, comme vous le savez, la maladie n'avertit pas. Le jour où vous êtes malade, eh bien, vous êtes heureux d'avoir une assurance. Quand vous ne l'avez pas, vous êtes embêté. Au terme de ces assises, une synthèse des résolutions de l'ensemble des travaux sera portée à l'appréciation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Voilà donc, nous changeons de cadre pour parler de cette audience au Conseil économique et social où le président de cette institution, Paul Biagemba, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Mozambique au Gabon, avec résidence à Luanda en Angola. Les questions de coopération bilatérale entre le Gabon et le Mozambique ont figuré au menu de cet entretien. Frédéric Alogo-Sessa et Driss Mongala. Après la présentation de ces lettres de créance au président de la République, le chef de la mission diplomatique du Mozambique au Gabon a souhaité rencontrer les hauts responsables des institutions de la République, tels que le président du Conseil économique et social, Paul Biagemba, auprès duquel le diplomate mozambicain a reçu un certain nombre d'informations sur le CES qui occupe une place importante au Gabon. C'est donc avec honneur et plaisir que son Excellence Domingos Fernandez a visité pour la première fois le Conseil économique et social qu'il vient de découvrir et qui a pour rôle principal de conseiller les différents acteurs de la vie socio-économique du pays. This is just a part of some courtesy calls I'm doing to. C'est une visite de courtoisie que je rends aux institutions du Gabon comme je suis nouvellement affecté ici et donc c'est une opportunité pour nous de découvrir parce que c'est un peu différent de ce qui se passe chez nous et donc c'est donc une opportunité pour nous de découvrir et d'avoir des conseils au niveau de l'institution du Conseil économique et social ici au Gabon. It's a bit different from our structure.
Aussi, l'ambassadeur mozambicain qui réside à Luanda en Angola avec juridiction au Gabon, qui a signé le livre d'or de l'institution constitutionnelle, a promis revenir de temps en temps avec l'espoir de s'enquérir des plus belles des informations au sujet de cet espace de dialogue que constitue le Conseil économique et social. Voilà un seul titre à retenir dans cette édition d'information. Ouverture ce matin dans la commune d'Akanda des premières assises sociales sur le thème « Pour un Gabon solidaire changeant de mentalité » convoqué par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Cette plateforme d'aide à la décision a connu la participation des décideurs politiques, acteurs socio-économiques, experts nationaux et deux invités de marque, le prix Nobel de la paix Mohamed Younous et l'ancien président mozambicain Joaquim Chissano. Je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec le même plaisir. Au revoir.